Madame, Monsieur, bonjour. 15 minutes de l'actualité de la mi-journée, c'est sur RTI et c'est maintenant. Passons à présent au titre. La fête de Pâques, c'est dans précisément 2 jours et les lieux de détente se préparent pour l'occasion. Les détails dans quelques instants. Et puis en RDC, les scientifiques pointent le rôle de l'urbanisation dans les inondations à Kinshasa qui ont fait plus de 30 morts. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La fête de Pâques, c'est dans 2 jours et un déplacement des populations vers les villages baoulés au centre du pays se fait pendant cette période. Ce phénomène se nomme Pakino. Des maquis baptisés baoulés font vivre la même ambiance des villages à ceux qui n'effectuent pas le déplacement. Ces lieux de détente dans la commune de Yopougon se préparent pour les festivités de Pâques. Le constat avec Théodore Zouzou et Kadé Abadjil. Qui passe d'une main à une autre matérialise le travail à la chaîne dans ce maquis baoulé dans la commune de Yopougon. La boisson ne doit pas manquer ce week-end. Pakino oblige. L'heure d'une réunion et tout le monde est fixé sur son rôle pour que la fête soit belle. En période de Pâques, nos parents baoulés qui n'ont pas pu aller au village viennent ici pour se ressourcer. Donc, comme c'est un grand événement pour nous, en pays baoulé, donc c'est un espace baoulé qui fait la promotion de la culture baoulée. Donc nous permettons aux gens qui viennent d'être plus à l'aise. Donc il y a une disposition qu'on prend avant la Pâques. Donc les dispositions, c'est les chaises, la commande des boissons, comment faire pour satisfaire la clientèle. Voilà. Puisque notre espace peut contenir au moins 2000 personnes. Les consignes sont données, rien n'est oublié. Tout est bien ficelé. Les serveuses savent exactement ce qu'elles doivent faire. Beaucoup d'hommes vont venir. Donc tous ceux qui vont venir, il faut qu'ils soient bien accueillis. Vous devez être souriant, que nos clients, les installer, puis les mettre à l'aise. Quand tu viens, je t'accueille avec mon sourire et je vais t'amener à consommer et avoir la joie de vivre. Le disc-jockey, le caissier, tout le monde affûte ses armes pour le jour J. À 2 km de là, dans le même quartier, dans la commune de Yopougon, dans le plus ancien lieu de détente, l'on est aussi au four et au moulin. Le disc-jockey est déjà en action. Il teste le dispositif mis en place. J'ai renforcé aussi les amplis. Voilà. Au niveau des nouveaux sons aussi, en tout cas, il y a plein de nouveaux sons des Pakinou qui sont là. Ceux qui vont venir, en tout cas, il y aura plaisir pour eux. Parce qu'on va jouer le Goli. C'est-à-dire le Goli qui est au village, il sera bien ici au Baoulé ici. Eux-mêmes vont aimer. En tout cas, ceux qui sont partis au village, je les informe dès maintenant. Ici au Maquis Baoulé, c'est le feu dimanche. L'un des gérants fait des simulations. Il vérifie le dispositif de froid de son établissement et nous confie ce qui est arrêté pour la célébration pascale. Comme on s'attend à du monde, on a prévu 2500 chaises pour compléter les chaises qui sont ici. Voilà. Parce que, et souvent ça ne suffit même pas même. On est obligé de prendre des casiers encore pour compléter. Voilà. Le nombre de verres, tout. Bon. L'ambiance sera au rendez-vous jusqu'au petit matin. La disposition qu'on a prise, c'est de laisser les ruelles telles qu'elles sont. Voilà. Pour permettre aux serveuses de circuler librement pour faire leur service. Qui dit festivité, dit vacam, d'où l'intérêt de prévenir les riverains. Les riverains, on va les contacter parce que non seulement il y aura du monde, il y a d'autres personnes aussi qui peut-être n'auront même pas de place ici, ils vont vouloir aller s'asseoir devant eux. Donc on les prévient en avance de ce qui va se passer. À quelques jours de la Pâques, les maquis baoulés mettent les petits plats dans les grands pour rendre les festivités de Pakino inoubliables pour ceux qui n'ont pas effectué le déplacement vers les villages baoulés. Également au sujet des célébrations de la Pâques, la musique traditionnelle baoulée a résonné avec éclat dans une ambiance chaleureuse et festive à l'occasion d'un mini-concert sur la route de Pakino initié par la Radio Côte d'Ivoire. Les amoureux du terroir n'ont pas voulu se faire compter ce moment. Assiton Diarra, Kadé Abadjil.
Assis autour des tables, c'est dans une ambiance féerique et conviviale que les fans de la musique du terroir venus des communes et villes de l'intérieur assistent avec joie et gaieté à un mini-concert des artistes baoulés. Un concert qui s'inscrit dans le cadre des festivités de la Pâques. Intitulé Sur la route des Paquinous, ce rendez-vous de Radio Côte d'Ivoire vise à divertir et à apporter de la joie aux populations avant le jour de la célébration de cette fête mémorable pour la communauté chrétienne et pour certains peuples du centre de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, ça donne du lourd parce qu'on a vu en Ayat Kouna, vraiment c'est quelque chose de grand. Donc on souhaite que cela se répète. C'est la diversité puisque à côté de moi, j'ai entendu des gens parler BT, il y a d'autres qui ont parlé Gouro. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une fois de Baoulé, mais c'est pour tout le monde. Pour les invités, on a tout prévu. Hein. Il y a la gastronomie, tout et tout. La Pâques, c'est un événement pour tout le monde et en particulier pour les Baoulés. On ne peut qu'être fiers et remercier la RTI. Sur la route de Paquinous, c'est de permettre aux auditeurs de Radio Côte d'Ivoire de vivre Pâques sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire comme s'ils y étaient. Nous avons nos amis, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire qui viennent de l'ouest, de l'est, du centre de la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés ce matin pour participer à ce lancement. Cette rencontre, une opportunité pour les artistes de promouvoir leurs différents albums, mais surtout faire montre de leur talent et leur savoir-faire. Nous sommes sur l'événement sur la route de Paquinous parce qu'il ne peut pas avoir de Paquinous sans le vin de nos parents, le vin de toutes les contrées. Sur la route de la Pâques permet à de nombreuses familles et autres amis de se retrouver dans une atmosphère festive pour passer des instants agréables autour des mets cumulants jusqu'à la tombée de la nuit. Paquinous se prépare également dans toutes les contrées baoulées avec ferveur et enthousiasme. Le temps est au dernier réglage de départ qui sont entrevus massifs vers les villages. Dans cette région du Bélier existe un village nommé Ngban à Daou, dans le département de Toumoudi. Paquinous, cette année, distille déjà un parfum tout particulier pour les fils et filles de ce village. Nous l'explique ici Jeanne Toubé. Au cœur de la savane arborée dans la région du Bélier, un village nommé Adaou. Cette localité dépendant de la sous-préfecture de Kouébo dans le département de Toumoudi séduit par l'engagement de ses filles, fils de cadres, à être le catalyseur de son devenir. Depuis que le village a été relocalisé sur un nouveau site il y a une dizaine d'années, la Pâques, ou Paquinous comme on l'appelle en pays baoulé, est un moment de rencontre pour poser des actions de développement et de progrès. À la tête de l'organisation de cet événement annuel où se mêlent réflexion, orgie, ripaille et renforcement des liens familiaux, la MUDESNAT, Mutuelle de développement de Ngban à Daou Tétrenou, en collaboration avec la chefferie du village. C'est depuis l'année passée, 2024, c'est ça qu'on a commencé à préparer cette Pâques de 2025. Nous, enfants qui ne connaissent pas ici, nos cas venir ensemble, on va faire la fête. Et on va préparer la venue du village. Cette fête de Pâques a un centre d'intérêt, la construction de notre château d'eau. Le château d'eau qui nous a été octroyé par le conseil régional. Donc nous partons pour faire la première pause afin que notre village soit doté d'eau, l'eau qui est source de vie. L'eau, source de vie. Ici, la question de l'eau se pose avec acuité. Dans le village, seulement 2 pompes à motricité humaine pour le ravitaillement en eau dans les habitations. Aujourd'hui, l'accroissement de sa population, fortement souhaité par la notabilité favorisée par la richesse et la beauté de ces terres, objet de convoitise, cause un préjudice à Daou. En cette période de sécheresse qui sévit partout dans la région du Bélier, l'eau devient de plus en plus rare et provoque le harassement des populations. Pompe là, un peu seulement ça se gâte, on ne trouve pas l'eau. On est obligé d'aller chercher l'eau sale pour venir nous laver. On souffre vraiment. Envoyez-nous château. On va arrêter de souffrir. L'eau ne nous suffit plus. Voilà pourquoi on a demandé à la mutuelle de nous aider à avoir un château.
Le conseil régional a envoyé une équipe. Ils ont répertorié l'endroit où le château sera installé, d'où le slogan « Le château pour bientôt ». Donc nous nous sommes rassurés qu'avec le conseil régional, on aura notre château. La construction d'un château d'eau, dont la première pierre sera posée à Paquinou, c'est le défi que compte relever le village d'Adaou. Entre nostalgie de l'ancien village, aujourd'hui laissé à l'abandon, et espoir d'embarquer dans le train de la modernité, filles, fils et cadres d'Adaou ne cessent d'afficher à l'envi leur attachement à ce village et un fort sentiment de redevabilité au nom duquel Paquinou 2025 est entrevu comme l'illustration. Des départs massifs en perspective annoncés à la dernière réunion mensuelle de la Midesnat tenue à Abidjan. Et au Ben, la route qui mène à Adaou via le village de Moronou a fait l'objet d'un reprofilage lourd avec traitement de points critiques sous le contrôle de la Direction générale des infrastructures routières DGIR. L'assurance pour les Paquinofouais de voyager en toute quiétude et de rallier leurs villages respectifs dans la région du Bélier. Nous nous trouvons sur le tronçon de Moronou, Loukou-Yaoukro. C'est une voie qui fait 45 km. Les gens vont, les gens viennent, tout se passe bien. C'est les temps de fête, il faut que les conduites se fassent de façon modérée, aller doucement. Et puis, je pense que les choses vont bien se passer. Nous sommes déjà en contact avec Adeba Konan. Il y a Jagger qui est déjà coopté, qui sera là. Ce sont tous ces artistes-là qui viendront. Nous invitons tous les frères, tous les fils et tous les cadres de tous les autres villages de la région de Moukban. Nous avons beaucoup de projets de développement en cours. Outre la pose de la première pierre du château d'eau du village, l'achèvement du centre culturel figure au rang des activités de Paquinou. Des infrastructures attendues avec enthousiasme par la population qui monte en épingle la Midesnat. Acteur majeur dans la construction du dispensaire du village et du logement de l'infirmière, la Midesnat, devenue au fil des années, outil de développement et de progrès avec lequel Adaou peut compter. Retour dans le district autonome d'Abidjan. Une nouvelle mesure a été mise en place pour interdire la circulation des engins à 2-3 roues sur certaines grandes voies, notamment l'ex-boulevard VGE, désormais appelé boulevard Félix Houphouët-Boigny. Une décision qui vise à améliorer la sécurité routière. Aziz Daramé, Giltonia. Sur toute l'étendue du boulevard Félix Houphouët-Boigny, les engins à 2 et 3 roues ne sont plus autorisés à circuler conformément à une mesure du ministère des Transports. Malgré l'interdiction, ces engins sont toujours visibles sur ce boulevard. Cette mesure, destinée à renforcer la sécurité routière, suscite des réactions mitigées chez les usagers. François, motocycliste, accepte de se conformer à la loi. Ça ne nous arrange pas, mais comme c'est la loi, ça vient d'en haut, on ne peut pas s'opposer. On ne peut qu'appliquer. Si François, lui, a décidé de respecter cette mesure d'interdiction, ce n'est pas le cas pour cet autre motocycliste mécontent. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Au moins, si c'est les gens qui roulent mal, ou bien qui roulent violemment, en tout cas, on peut interdire. Mais ceux qui roulent tranquillement, donc on peut les laisser rouler. Le plus bas même, ce n'est pas les motos là qui font les embouteillages. C'est les bagarres avec les warora qui font le plus bas embouteillages. Si on doit interdire les rouler sur les voies là, donc normalement c'est les bagarres avec les warora. Sinon, moto ne peut jamais créer embouteillage. Du côté des automobilistes, les témoignages diffèrent. À bord de son minicar, Ismaël témoigne de l'incivisme de ses motos et mototaxis. Il soutient cette loi qui les interdit de circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Les gens de tricycle, les gens causent beaucoup d'accidents. Voilà, ces gens-là nous causent des problèmes même, énormément. Nous causent énormément, surtout les tricycles 3 roues là même. Et même souvent quand ils sont sur la voie normale, tu le signales à ce qu'il sait un peu pouvoir te serrer le passage. Et il faut quitter là et t'insultes même de plus. Cette mesure d'interdiction, un ouf de soulagement pour ce piéton. La loi est la bienvenue et comme ça les engins de même gabarit circuleront sur une voie et les engins d'un autre gabarit aussi circuleront sur l'autre voie. Ça permettra aux véhicules ou aux engins à 4 roues de circuler correctement sans qu'il y ait des faufilages entre ces engins. Pour accompagner cette décision, des déviations ont été créées.
Des voies secondaires mises en place et des panneaux de signalisation spécifiques vont aussi guider les conducteurs. Ces ajustements s'inscrivent dans un cadre plus vaste de réformes visant à réguler le transport intérieur et à fluidifier la circulation. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, les inondations ont tué 33 personnes au début du mois à Kinshasa. Mais pourquoi ont-elles été si intenses cette fois-ci? Les scientifiques ne sont pas parvenus à déterminer si et dans quelle mesure le réchauffement climatique en était responsable. En revanche, les scientifiques en sont sûrs, la capitale de la RDC n'est pas assez adaptée à ce risque à cause de l'urbanisation galopante. Et pour terminer, ce jeudi 17 avril à Paris, les premiers échanges sur l'Ukraine impliquant Américains, Européens et Ukrainiens se sont déroulés en amont d'une prochaine réunion prévue à Londres. Cette rencontre intervient alors que les négociations de cessez-le-feu initiées par Washington piétinent et que les Européens souhaitent faire entendre leur voix. En fin de journée, Emmanuel Macron a salué une occasion importante d'avoir une convergence, laissant entendre une possible avancée vers la fin du conflit russo-ukrainien. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un bon début de week-end pascal.